Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up. Donc vous pouvez le constater, c'est encore un smoky bleu. Je crois que la dernière vidéo que j'ai fait c'était aussi un smoky bleu mais carrément plus pétant. Là on est carrément dans le plus foncé. Donc je dirais que c'est un bleu nuit vraiment très très foncé qui tire vers le noir ou alors un noir bleuté. Ça c'est au choix. Donc ce make-up, je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir un peu plus près, la couleur. Donc ce make-up a été réalisé avec un fard que j'ai testé aujourd'hui même. Qui s'appelle Space Odyssey et c'est un fard de chez Sephora qui se présente donc comme ça. Donc il est comme ça, je sais pas si vous voyez très bien. Il est vraiment, je sais pas, il est vraiment trop beau quoi. Je l'ai vu, je crois que je me suis même pas posé de question à savoir combien il coûtait ni quoi. J'ai dit oh, il me le faut celui-là. Donc voilà, il coûtait pas très très cher, il devait coûter aux alentours de 11-12 €, un truc comme ça. Donc c'est pas encore excessif. Donc voilà. Écoutez, si le tutoriel vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Salut! C'est parti, j'ai déjà commencé par appliquer ma base, donc elle est déjà, je l'ai déjà mis, c'est celle-là, hein, la Primer Potion pardon, de chez Urban Decay. Ensuite, pour renforcer en fait, pour donner plus de profondeur, pour que ce soit vraiment plus foncé en fait sur ma paupière, j'ai accentué en fait, donc j'ai mis entre guillemets une double base, hein, comme j'appelle ça, sur toute ma paupière mobile. Une base noire. Donc là c'est un col, celui-là c'en est un de chez So Bioéthique, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Non, Cosmétique Bio, c'est quoi celui-là? Bref, c'est un truc bio. Qui est pas si évident que ça à étaler, mais il faut faire avec. Enfin, il faut faire avec. J'aurais pu prendre autre chose, mais bon. Si c'est ça, c'est So Bioéthique. Bref, ensuite, c'est étalé grossièrement, hein, comme bien souvent dans mes smokies ou dans les vidéos smokies que vous pouvez voir. Avec un pinceau comme celui-ci, donc un pinceau boule, hein, je viens vite l'étaler. Et alors, comme il n'est pas si gras que ça, je perds pas de temps. Parce qu'il est très très dur à estomper. Avant d'aller plus loin, avec mon gros pinceau comme celui-ci, j'ai pris un fard blanc mat que je suis venue poser juste en dessous tout mon sourcil. Et un petit peu ici aussi dans le coin interne de l'œil. Mais pas jusqu'en bas. Ça va nous aider, enfin ça va m'aider du moins à estomper après. Donc je descends quand même assez bien. Voilà. Ensuite, on arrive aux choses sérieuses. Avec un pinceau plat comme celui-ci et du Mist & Fix de chez MAC, je suis venue appliquer ce fard là de chez Sephora qui est le Space Odyssey et qui est franchement trop beau. Alors là, je sais pas trop si vous allez voir bien avec le soleil qui tape dans la caméra. Bon, on va pas se plaindre, on a du soleil, mais voilà. Il est vraiment trop beau quoi. Donc je le pensais pas si foncé. Il est quand même pas mal foncé. Mais il est super chaude quand même. Ça n'empêche pas sa beauté.
Donc je suis venue en prélever un petit peu, je tapote un petit peu l'excédent du pinceau et je suis venue en fait l'appliquer sur toute ma paupière mobile en bas. Pardon. Alors il paraît noir comme ça à la caméra, mais c'est vraiment on va dire un bleu vraiment très 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 foncé qui tire sur le noir, ou alors un noir bleuté. Avec des petites paillettes, des micro paillettes bleues à l'intérieur. Il est vraiment super. C'est un des derniers achats. Et je le regrette pas. Parce qu'il est vraiment très joli. Ensuite, avec un pinceau estompeur. Donc mon pinceau estompeur est comme ça, il est gris à moitié, mais il m'a servi pour l'autre œil. Il est propre, c'est beaucoup de dire qu'il est propre, mais il n'est pas sale. Il était blanc juste avant de me servir pour l'autre œil. Vous verrez, c'est pas très intelligent de se servir d'un estompeur blanc quand on fait quelque chose de foncé. Mais c'est pas grave, de toute façon il va y passer au lavage, donc c'est pas encore bien méchant. Pardon, je vous montre même pas. Du coup, après, avec mon pinceau estompeur, j'ai pris un fard bleu, donc c'est celui-ci, et c'est de la palette que m'a offert mon homme, c'est Yves Saint Laurent. Donc c'est pas très gentil de ma part de dire ça, mais elle est pas terrible en fait, cette palette. J'aime pas beaucoup, enfin j'aime pas beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs parce qu'elles sont vraiment très jolies. Le souci, c'est que ça marque que dalle. Donc le pauvre, n'y connaissant rien, il s'est un petit peu fait duper, entre guillemets, pas duper, mais un petit peu fait avoir. Mais bon, j'en tiens pas rigueur. Donc je réessuie encore bien mon pinceau quand même, vu que je viens balayer légèrement sur le noir et que j'ai pas envie d'avoir trop de noir juste au-dessus en fait. Et je viens l'appliquer en fait limite dans mon coin, enfin dans mon creux de paupière et un petit peu au-dessus en fait, pour faire un dégradé entre le noir et le bleu, ce qui va donner en fait cet aspect noir bleuté encore plus quoi, du fard. Voilà. Une fois que c'est fait, je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai posé mon fard blanc. Un petit pinceau qui est pas si petit que ça. Je reprends mon fard blanc. Et je viens en fait redégrader légèrement entre le bleu qu'on vient de poser, que je viens de poser parce que je suis toute seule à me maquiller, hein, je sais pas, on n'est pas plusieurs. Et je viens en fait redégrader les deux couleurs ensemble. Je bafouille un peu aujourd'hui, excusez-moi. Je fais pas des vidéos tous les jours, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Voilà. Donc je vais jouer pas mal entre l'estompe, le rajout, l'estompe, le rajout, mais voilà, le smoky pour moi, c'est beaucoup de ça, beaucoup de... On en met, on estompe, on en remet, on réestompe jusqu'à temps que l'intensité en fait l'intensité du fard, jusqu'à temps que le résultat en fait vous satisfasse, vous satisfasse. Je sais pas trop. Bref. Donc là je réestompe encore avec un petit peu de bleu. Là je viens de remettre du fard de chez Sephora, le tout premier. Hein. En même temps ça va dans la logique, hein, j'allais pas mettre du blanc. Je pense qu'on... J'ai pas besoin de préciser, on s'était compris. Quoique... Pardon. J'espère que toute la vidéo, j'ai pas été comme ça et que vous voyez rien, parce que du coup, je fais pas toujours attention. J'essaye.
Mais c'est pas toujours évident. Hop, je réestompe hein, légèrement. Et j'en rajoute encore. Au passage, on enlève les chutes s'il y a pour éviter qu'elles s'ancrent vite dans la peau. Alors le smoky c'est ça, hein, c'est beaucoup d'estompes. Comme je dis parfois dans d'autres vidéos, celui qui n'aime pas l'estompe, ben, pour un smoky il est un peu mal barré parce que sinon ça va pas faire... ça va pas être terrible quoi, s'il n'y a pas d'estompe, surtout une couleur aussi foncée quoi. C'est quelque chose qui se voit, donc il faut que ce soit quand même un minimum travaillé quoi. Si c'est pas travaillé, c'est pas joli quoi. Déjà c'est monté assez haut. Si en plus de ça, ça fait un gros posé comme une grosse tache quoi. Bon, après chacun ses goûts. Hein. Moi personnellement, je préfère estomper. Après. Donc là, je viens de reprendre du blanc hein, encore. Et je réestompe encore entre le bleu et le blanc. On a un temps magnifique, ça aurait été dommage de ne pas faire de vidéo. C'était quand même... je me rends plus compte par rapport à la caméra que par rapport à mon miroir, pardon. Hop. Ensuite, une fois que j'ai pris ça, j'ai pris un plus petit pinceau. Je dis pas que je vais pas y revenir, hein. Mais l'intensité, pour l'instant, ça peut aller. Il ne reste plus qu'un peu plus foncé dans le coin externe. Donc, avec un plus petit pinceau, j'ai investi aussi, en même temps chez Sephora, là, quand j'y suis passée, j'ai investi aussi dans le noir de chez Make Up Forever, qui est le numéro 4 et qui est bien noir. J'avais pas de noir vraiment aussi foncé parce que même les autres noirs, attendez que je regarde, mais même mon autre noir, c'était vraiment pas aussi noir quoi. Là c'est vraiment un noir mat. Donc, je pense pas que ce soit le plus noir qui soit. J'ai entendu parler du noir de chez Make Up Geek, mais pour l'instant j'ai pas non plus investi. J'ai pas investi non plus dans ses fards. Pourtant j'aimerais bien tester aussi sa marque. J'en ai entendu bien, donc j'aimerais bien tester sa marque quoi. Surtout que les fards sont vraiment pas très chers. Franchement, c'est vraiment... Donc pour ceux que ça intéresse, le site ça doit être makeupgeek.com ou un truc comme ça. Makeupgeek.fr peut-être, je sais pas, un truc comme ça. Et le fard doit être aux alentours de aller entre... je vous dis une bêtise, hein, mais le fard tout seul doit être aux alentours de entre 5 et 7 dollars peut-être, un truc comme ça. C'est vraiment peu cher. Hein. Donc en euros, ça fait vraiment pas beaucoup quoi. Hop, on réestompe. Pensez, enfin, je sais pas après si c'est peut-être de la maniaquerie, j'en sais rien, mais moi je réessuie quand même toujours un peu mes pinceaux, même qui m'ont servi que pour un œil ou quoi. Je réessuie quand même toujours sur un mouchoir. Oh, je suis toujours pas dans l'objectif de la caméra. Je reprends un petit peu de bleu.
avec mon petit pinceau, toujours mon même petit pinceau estompeur. Je vais en remettre un petit peu parce que je trouve qu'il a perdu un peu d'intensité. Je vous disais, c'est des fards qui marquent pas beaucoup, ça, donc ils sont pas gégènes. Il y a sûrement d'autres trucs dans lesquels ils se valent, mais alors les fards à paupières, enfin franchement, moi j'aime pas les fards à paupières de grandes marques. Franchement, c'est vraiment pas mon truc, quoi. On paye ça à la peau des fesses entre guillemets, et puis parce que c'est pas la première fois. Hein. Là, c'est Yves Saint Laurent, mais enfin Dior est pas mieux non plus. Enfin, je veux pas critiquer, mais c'est un petit peu ce que je fais quand même. Bah non, mais écoutez, c'est vrai quoi. On paye des trucs 40 euros, alors qu'on voit qu'à côté, on peut avoir des trucs à moins cher et puis qui sont de meilleure, peut-être pas de meilleure qualité, j'en sais rien, mais en tout cas qui ont une meilleure pigmentation, qui ont une meilleure, qui ont une aussi bonne tenue. Donc mince quoi. Donc là, j'ai repris encore du fard noir. Et je le mets vraiment que en coin externe aussi, ce fard là, j'ai oublié de préciser, mais c'est vraiment que dans mon coin externe, quoi. Vraiment pour apporter un peu plus de profondeur, quoi. Parce que c'est déjà foncé, mais je voulais garder un côté... dans mon foncé, je voulais garder un côté un peu plus clair. Je sais pas si c'est clair. Ah, sans jeu de mots, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. On restompe. On prend un peu de fard blanc, faut pas avoir peur de reprendre un peu de couleur, hein, parce qu'à force, ça s'en va. Et on remet sous le sourcil un petit peu. Hop. Pour l'instant, l'intensité, ça me va. Donc ensuite, j'ai pris un pinceau, un crayon pardon, noir. Donc évidemment, on voit pas bien. Je suis en plein dans la lumière du volet. Bon, c'est pas grave. Et je suis venue en fait le placer juste sous le sourcil. Sous le sourcil. Sous mon ras de cils, pardon. Sous le sourcil. Voilà. Là pareil, c'est encore une fois, c'est, je vais pas dire que c'est à l'arrache, hein, surtout pas, mais c'est pas du au millimètre près, hein, vu qu'on estompe. Pardon. Je viens faire en fait le raccord du bas avec le haut. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ai repris encore du fixe machin là, du Mist Fix. Hop, j'en ai mis sur mon pinceau. J'ai repris mon fard Sephora.
et avec le flanc du pinceau, enfin la tranche, enfin le ça là, le bout quoi. Donc il n'est pas comme ça, c'est pas posé dessus, mais comme ça, si vous voulez, si vous préférez. Je viens en fait en mettre juste en dessous mon ras de cils inférieur. Je viens faire mon raccord en fait avec le haut. Et j'estompe un petit peu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, avec un petit pinceau, un pinceau comme celui-ci. Je suis désolée, on voit vraiment pas bien. Donc quoi que si je le mets à la lumière, ça va. Donc avec un petit pinceau comme celui-ci, je suis venue prendre... Où est-ce qu'il est? Il est là. Mon blanc nacré de chez NYX. Je vais me tapoter un petit peu l'excédent dans le capuchon. Je vais en fait le placer juste dans le coin en fait, ici, pour apporter un tout petit peu de luminosité, mais vraiment très léger. Et je suis même venue estomper juste après, légèrement, par petits balayements en fait. Voilà, une fois que c'est fait, avec comme d'habitude mon eyeliner et mon pinceau eyeliner, tac. Je suis venue prendre mon eyeliner noir, mon petit pinceau biseauté, et je suis venue en fait le placer juste dans la muqueuse. Pour vraiment fermer, enfin cercler mon œil de noir quasiment. Voilà, avant que je me mette à pleurer. Et après avec mon mascara, donc celui-là c'est quoi? Jordana. C'est le Best Lash Volumizing Mascara. Donc il est comme ça. On voit pas grand chose. Je suis désolée. Je suis venue les mettre sur mes cils. Donc j'en ai mis 2 couches. On va attendre un petit peu que ça sèche. On va mettre la deuxième couche. Ce qu'on peut faire en attendant, où est-ce qu'il est mon pinceau là? C'est mettre un petit coup d'anti-cerne.
j'ai pas ma poudre, mais une fois que vous avez posé votre anti-cerne, que vous avez fait tout ce que vous avez à faire, n'oubliez pas de poudrer votre anti-cerne en fait. Enfin moi c'est ce que je fais, après chacun fait comme ça. Voilà, on peut remettre la deuxième couche de mascara. Donc ensuite, pour donner un petit peu de couleur au teint quand même, je suis venue prendre un rose pâle qui est comme ça, c'est celui-ci, avec mon pinceau biseauté, et je suis venue en fait l'appliquer en faisant un espèce de C juste ici, mais je vais pas comment dire, je vais pas en plein sur la joue, je m'arrête un petit peu avant, environ ici, environ, oh, vous voyez rien avec ce soleil, environ à la moitié en fait, à la moitié de l'œil à peu près. Et puis j'y vais pas en frottant comme une tarée non plus, là encore. Je balaye gentiment. Et pareil de l'autre côté. Et comme moi je fais partie des gens qui n'aiment pas trop que ce soit vraiment très visible, je repasse un coup de... Je restompe aussi entre guillemets les joues. Comme ça, il n'y en a pas trop. Donc voilà. Donc je vous rapproche un petit peu pour voir ce que ça donne de plus près, le maquillage. Donc, vous avez une vue au soleil, hein, et une vue sans le soleil. Donc sans le soleil, ça donne ça. Alors attends, tac, non, c'est l'autre sens, c'est comme ça. Ah puis on dirait que j'ai rien estompé du tout, alors que pourtant j'ai passé mon temps à estomper. Donc le rendu de la caméra, c'est... Ou alors c'est moi, je sais pas. C'est pas terrible, mais enfin bref. Enfin bon, bref quoi. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas trop comment mettre pour que vous ayez pas trop la lumière et que vous puissiez bien voir. Remarque, ça fait genre très intime. Non mais si je me décale un petit peu, là, c'est peut-être mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Donc voilà ce que ça donne de plus près. On dirait que c'est vraiment pas estompé quoi, alors que pourtant si c'est pas mal estompé. Mais... Voilà ce que ça donne de plus près. Et de moins près, c'est toujours plus joli de toute façon. Donc, tac, je me mets en place. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, peut-être qu'il vous aura donné des idées. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ça vous plaît. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!